Il est exactement 19h16 sur la montre que ma femme m'a offert. Eh bien, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan, l'avenir des jeunes filles, le rétroviseur des vieilles dames, le loup-main, celui qui est musclé en esprit, mais sur le corps. Tu peux m'appeler la musculature interne, celui dont son an n'est fini jamais, mais ça diminue. T'as capté ou pas? Voilà. Aujourd'hui, on va parler de ceux qui ont raté les délais. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont voulu postuler pour pouvoir étudier en France, mais ils ont raté. Donc, ils ne savent pas si c'est terminé pour eux ou bien si c'est toujours possible. Bien, il y a beaucoup de possibilités pour vous, au public comme au privé. On va en parler après le générique, mais pour l'instant, pour ceux qui viennent de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce vers le haut, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent là parce que je vais vous faire rêver un peu. Et puis voilà, on s'attrape après le générique. On voit bien ma montre, non? À tout à l'heure. Eh bien, de retour. Voilà, je vais d'abord parler des opportunités de pouvoir postuler dans les universités publiques. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a de l'argent pour pouvoir aller au privé. Bien, la première opportunité qui s'offre à vous, c'est d'abord en fonction de votre niveau d'études. Je tiens à spécifier ça. Si vous êtes maximum en licence 2, la procédure que je vous conseille, elle s'appelle Parcoursup. Actuellement, je ne peux pas faire vraiment de vidéos détaillées sur Parcoursup parce que le site même en question, il n'est même pas encore ouvert. Voilà, la procédure ouvre le 20 janvier. Si vous êtes en licence 2, je dis bien licence 2 maximum, vous pourrez candidater à Parcoursup. Et ça, on s'en fout de si vous êtes déjà dans une école française ou pas. Parce que vous allez entendre les gens dire que quand tu es étranger, tu ne peux pas faire Parcoursup et tout et tout. C'est archi faux. Même les étrangers hors Union européenne peuvent faire Parcoursup. Mais la seule différence, c'est que sur Parcoursup, les étrangers hors Union européenne, les étrangers même, parce qu'il faut un identifiant national étudiant pour pouvoir postuler en licence. Donc les étrangers hors France, voilà, vont postuler sur Parcoursup seulement en BTS. Après, je crois qu'il y a d'autres trucs sur lesquels ils pourront postuler, mais ils ne pourront pas postuler pour des licences, ça c'est clair. Et Parcoursup, c'est seulement pour pouvoir faire la première année. C'est pour ça que j'ai dit, si vous voulez faire Parcoursup, vous devez être maximum en licence 2. Ça, c'est une vidéo d'introduction. Après, je vais faire des vidéos sur comment créer son compte Parcoursup et tout et tout. C'est assez chiant, vous allez voir. Voilà. Mais si vous voulez faire Parcoursup, maximum, soyez en licence 2. Parce que si vous êtes en licence 3 et que vous faites Parcoursup, vous allez revenir en première année. Et au niveau du consulat, ça peut créer problème. On va se demander, mais pourquoi quelqu'un qui est en licence 3 veut revenir faire la première année? Donc, même si vous avez l'admission, au niveau de, comment dire là, du consulat, ça peut bloquer. Parce que quelqu'un qui quitte licence 3 pour revenir faire la licence 1, c'est pas cohérent. À moins d'avoir déjà la licence et de faire une réorientation. Sinon, si vous avez la licence 3 en cours, je vous conseille même pas Parcoursup. Parcoursup, faut être en licence 2 maximum. Ou dans le cas exceptionnel pour ceux qui veulent faire des reconversions professionnelles, c'est-à-dire qui ont déjà eu la licence dans un domaine, mais qui veulent étudier autre chose. Voilà, eux, il n'y a pas de problème. Ils peuvent faire la réorientation. Il n'y a pas de problème pour ça. J'espère avoir été explicite par rapport à Parcoursup. Je vais maintenant parler de ceux qui veulent postuler pour les masters. Et j'oubliais, je fais aussi le suivi Parcoursup. C'est-à-dire pour ceux qui veulent postuler sur Parcoursup. Je fais aussi les dossiers Parcoursup. Voilà. Et vu que plein de personnes se plaignent du fait que je ne réponds pas aux messages, chose que je ne fais pas exprès parce que si vous savez le nombre de personnes qui m'écrivent par jour, c'est un peu compliqué. Voilà, donc je réponds aux messages que je vois. Mais si vous êtes vraiment intéressé, j'ai mis en place un nouveau système. Sur mon compte Instagram que vous voyez là, vous voyez il y a une partie qu'on appelle, où ils ont mis prendre un rendez-vous. Voilà, vous allez vous cliquer dessus. Le rendez-vous, il sera payant parce que vous voulez être en quelque sorte privilégié pour que je vous réponde qu'à vous pendant un certain temps. Voilà, donc le rendez-vous, il sera payant. Par contre,
Ces frais de rendez-vous là seront déduits des frais que vous devrez me payer si vous décidez de me confier votre dossier. Comme ça, au moins, je ne paie pas dans quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui vont venir prendre un rendez-vous, si je fais gratuitement, ils vont me faire perdre mon temps et bien le confier leur dossier ailleurs. Vous voyez. Donc, pour ceux qui vont vraiment me confier leur dossier, les frais que vous allez payer pour le rendez-vous, là, ne vous inquiétez pas, ça va être déduit de ce que vous devez me payer. Si c'est 30 € que vous payez pour le rendez-vous, dans les frais de Parcoursup que je dois vous facturer, normalement, on fera moins de 30 €. Donc, ça va revenir à la même chose. C'est juste pour ne pas perdre mon temps inutilement que je facture les rendez-vous. J'espère que c'est clair. Maintenant, pour parler de ceux qui vont postuler en master, pour cette procédure-là, il faut être en licence 3 minimum ou être en master. La procédure en question, elle s'appelle Paris-Saclay. C'est en quelque sorte une sorte de mini-bourse. Voilà, si vous êtes accepté, vous n'aurez pas grand chose à payer au niveau de la scolarité. Voilà, donc c'est pour ça que je dis c'est en quelque sorte une sorte de mini-bourse. Mais pour ça, il faut être en licence 3 minimum ou être en master. Parce que avec Paris-Saclay, vous pourrez postuler, je crois, il y a des trucs à Paris-Saclay où ils permettent d'avoir une double licence. C'est-à-dire, vous pourrez faire la licence 3 et postuler aussi pour le master 1. Là-bas, il y aura des prérequis. Les prérequis en question, ils vont vous demander, comment dire, une recommandation. C'est-à-dire que vous devez avoir un professeur à référencer. Voilà, c'est-à-dire que vous devez prendre un professeur qui sera prêt à vous faire une lettre de recommandation et vous allez renseigner son nom sur les sites et tout. Et Paris-Saclay, à leur tour, quand ils vont examiner votre dossier, ils vont contacter ce professeur-là. Et bon, après, c'est l'Afrique, hein, donc ces trucs-là, c'est pas tellement compliqué à pouvoir trouver. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est pour Paris-Saclay. Et Paris-Saclay, ça ouvre en général en mars. Donc vous avez assez de temps. Je fais également le suivi pour Paris-Saclay. Je fais également le suivi pour Paris-Saclay. Mais là, vous devez m'envoyer votre lettre de recommandation et les coordonnées pardon, du professeur qui aura fait cette lettre de recommandation-là. Parce que je ne suis pas en mesure de vous trouver quelqu'un qui pourra faire ça. Donc ça, déjà, c'est Paris-Saclay. Et après ça, déjà, je tiens à préciser que dans Parcoursup et Paris-Saclay, l'admission n'est pas garantie à 100% parce que c'est un peu comme un concours entre vous et d'autres étudiants. C'est un concours entre vous et d'autres étudiants. Donc, tout comme Campus France, on peut vous refuser et on peut vous accepter. Tout va dépendre de la qualité de votre dossier. Il faudrait que ça, déjà, ce soit clair. Maintenant, pour l'option où on ne tape jamais poteau, c'est-à-dire que où il n'y a pas d'échec, celles sont les universités privées. Bon, il y a des gens qui font université privée qui ont refus. Mais moi, dans mon cas, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés par les universités privées, je vous obtiens l'admission en 48 heures maximum. Actuellement, il n'y a plus de rentrée décalée, donc ce sera pour septembre 2022. Vous allez faire votre procédure de visa en même temps que ceux qui sont ceux du public, quoi. Voilà. Mais là-bas, à la différence, même si vous avez 8 de moyenne, vous allez avoir votre admission. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Si vous ne, en tout cas, si vous avez les moyens et que vous ne voulez pas passer par tout ce qui est stressant, stress de procédure, moi, je vous conseille directement le privé. Au privé, c'est de la première année jusqu'au Master 2. Voilà. La scolarité en licence, c'est 4 500 € dans l'université privée en question et 6 500 € pour les cycles de Master. Il y a toutes les formations en marketing, en commerce international, en BTS, en, comment on appelle ça là? Diplôme de gestion et de comptabilité, en DSG, ce genre de trucs là. Il y a tout ça. Il y a aussi des formations en bâtiment. Il y a des formations en tourisme et hôtellerie. Il y a tout ça. Voilà. Et après aussi, il y a plusieurs offres. Il y a aussi Dubaï que j'ai maintenant ouvert pour les admissions à Dubaï, pour ceux qui veulent étudier à Dubaï. Il y a aussi le visa de travail pour Dubaï. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, vous pourrez me contacter sur mon compte Instagram ou bien prendre un rendez-vous pour privilégier mon temps au cas où je ne vous réponds pas. Et j'espère qu'on s'est compris. Le rendez-vous, c'est vraiment pour ne pas me faire perdre mon temps parce que plein de personnes me font perdre mon temps inutilement. Voilà, donc c'est pour ça que le rendez-vous, il est facturé. Si vous vous êtes vraiment intéressé, que vous voulez vraiment avoir une réponse et me confier votre dossier, vous serez facturé au rendez-vous, mais ce sera pareil parce que ce sera déduit des frais après pour me confier les dossiers. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vais faire plus tard une vidéo beaucoup plus détaillée sur les procédures. Comme j'ai eu à le dire, Parcoursup, ce n'est pas encore ouvert. Donc, il ne peut même pas aller sur le site pour vous dire que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça on fait parce que ce n'est pas encore ouvert. Donc, quand ça va être ouvert, je crois le 20 janvier, je vais faire une vidéo sur Parcoursup textuellement
Vous allez voir un peu, c'est pas compliqué. Paris-Saclay, on va en parler quand ce sera ouvert. D'ici là, abonnez-vous et puis on s'attrape. N'oubliez pas la montre. Merci.